Le besoin de formation est énorme parce qu'il faut que la jeunesse arrive à prendre soin d'elle-même, que les femmes arrivent à s'auto-employer. Voilà pourquoi nous avons réformé le système éducatif pour créer un ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle. Nous voulons mettre l'accent sur cette formation professionnelle. La réalité, c'est quoi? C'est à travers ça qu'on pourra réellement créer de l'emploi. Sinon, je vous prends un exemple. L'opérateur économique, quand il parlait tout de suite, il a parlé de fils, de tissus et ainsi de suite. C'est une réalité. Nous, on produit le coton au Burkina et on exporte. On a fait ça depuis l'indépendance et puis on est heureux. On nous paye, on nous fixe un prix des producteurs, là, c'est ça, non? On vous dit, on paye à tel prix, vous produisez, on prend, on part, et voilà, on a pris quelques liasses et on est heureux. Non, ça c'est dangereux. On doit transformer. Et je pense qu'on a lancé un projet à Bobo dernièrement. Certes, c'est pour l'armée, Task Force, ça devrait ouvrir en mai, mais en milieu d'exécution, on a jugé nécessaire de faire une extension pour produire du tissu qui puisse servir aux autres tenues civiles, notamment les t-shirts, les jeans et tout ce qui va avec, et produire du fil. Ce qui fait que l'unité n'a pas encore ouvert, on les a donné encore un temps supplémentaire parce que l'usine est devenue beaucoup plus grande que ce que ça devrait être. Mais le matériel est là, ils sont en pleine construction. Mon dernier passage, je suis passé voir. Et ça ne serait pas la seule usine. Il faut qu'on arrive à l'implanter un peu partout pour transformer notre coton. Nous ne devons plus vendre notre coton, par exemple, brut. On doit le transformer sur place, soit en fil ou bien en autre chose, le coton médical et tout. Jusqu'aujourd'hui, vous partez dans nos pharmacies, le coton hydrophile, ou c'est comme on appelle ça les médecins, les compresses et autres, vous payez, mais c'est du coton. On paye votre kilo de coton à 200 et quelques, on le transforme, vous partez payer quelques grammes à 1000 francs. Mais c'est la formation professionnelle qui peut nous amener à créer ou bien entretenir des machines qui doivent nous permettre de transformer ça. Voilà pourquoi on est en train de mettre l'accent sur ça. Et toute notre production d'ailleurs, production agricole, il faut qu'on forme nos mamans, nos sœurs à la transformation. Parce qu'aujourd'hui, elles essaient de le faire à petite échelle, mais il faut qu'on arrive à le faire à grande échelle. Sinon, tout ce qu'on exporte brut, et après, on part payer encore le produit fini. Ce n'est que notre emploi qu'on exporte. On est concentré là-dessus parce que c'est un défi. Et il faut qu'on le réussisse. Aujourd'hui, j'aime prendre des exemples concrets. Je dis, bon, je prends par exemple Madame le gouverneur, quand vous rentrez le soir, vous avez un porte, peut-être quelque chose où vous accrochez votre tenue, c'est ça? Je parie que la plupart d'entre vous ont ça dans vos maisons. Mais vous partez payer où? C'est rare ceux qui font les porte-manteaux en bois par nos menuisiers. Les gens ont des piliers avec des petits bras, des porte-manteaux, comment on appelle ça? Où on enlève l'habit, on accroche. Vous payez ça, les opérateurs économiques vont nous dire où ils partent payer. C'est à Dubaï ou bien c'est en Chine où vous partez payer. Mais ce n'est qu'un métal avec quelques petites branches. On n'est pas capable de fabriquer ça ici. Vous comprenez un peu? La dernière fois, je disais au ministre, les tables-bancs des lycées. Vous voyez comment ça est? On prend un camion pour transporter des tables-bancs de Ouagadougou, de Manga, même vers un village. On met peut-être 40 tables-bancs dedans, c'est plein. Mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir pour créer un table-banc qui peut se plier et qui peut se déplier? Là, le camion transporte plus, c'est plus facile même pour les élèves là-bas sur place et tout. Ils ont trouvé la formule, ils vont le vulgariser. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en mesure de faire, mais je me dis tout ça, ce sont les effets de la colonisation. L'esprit a été quelque part bouché et on nous a dit qu'il faut consommer. Pourtant non, il faut créer. Et il faut que vous croyez en vous. Si on ne croit pas en nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Et c'est ça l'objet de notre communication permanente. Il faut que la jeunesse croie en elle. Il faut que tout un chacun de nous croie en lui-même. Et c'est possible. Aujourd'hui, nous sommes en train de piocher quelques talents un peu partout, des inventeurs et tout. Nous attendons de mettre en place, comme je l'ai dit la dernière fois, un centre qui sera comme un incubateur pour que tu fais la formation professionnelle, c'est vrai, mais on va faire la pratique. Et on doit créer beaucoup de choses nous-mêmes sur place. Il n'y a pas de raison qu'on aille payer tout dehors. On achète tout à l'extérieur. C'est de l'emploi qu'on est en train de donner à l'extérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Rentrez chez vous, vous regardez, il y a beaucoup d'ustensiles, beaucoup d'articles à la maison. Vous vous demandez, mais pourquoi on ne peut pas fabriquer ici? Pourquoi on doit les payer dehors? C'est la même chose au niveau de l'armée, où j'ai dit, bon,
Moi, je ne commande plus de véhicules blindés. C'est terminé. On fabrique. Soit on réussit, ou bien on réussit. Voilà. Et c'est ça qui est en cours actuellement. C'est terminé. Ce qu'on a commandé, qui est venu, c'est ça. Ce qui est en route, c'est ça. Mais c'est terminé. On ne commande plus. On va fabriquer sur place. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. On peut faire, ça ne va pas marcher. On va modifier, on va faire, mais on va réussir. C'est ça aussi. Donc, il faut qu'on ait confiance en nous. Toutes les unités industrielles qu'on paye dehors, là, vous êtes en mesure de le faire. Vous partez souvent payer des unités industrielles, vous vous rendez compte que c'est juste un tapis avec un moteur électrique qui fait rouler quelque chose, monter des petites cubes. On peut le faire, on a des soudeurs capables de le faire. Mais on n'a pas souvent confiance en nous, ou bien nous sommes des consommateurs. On ne peut pas payer tout à l'extérieur. Non. Donc, la formation professionnelle, nous sommes en train de mettre l'accent dessus, organiser. Vous voyez qu'il y a beaucoup de centres même qui étaient morts qu'on est en train de réveiller. Et il y a le centre à Bobo, qui était carrément fermé depuis plus de 5 ans, 10 ans, je ne sais plus. On est en train de tout rénover. On va installer des laboratoires, des salles pratiques pour que les gens puissent fabriquer. Sinon, moindre chose, même vous roulez tous des motos ici. Les simples écrous et tout, on paye tout à l'extérieur.